c'est vrai que les parents se plaignaient de la qualité du repas. À 4 heures, les enfants, c'est pas un goûter qu'ils prenaient, mais c'est un vrai repas qu'ils prenaient. Et aussi, au niveau de la cantine, quand on voyait ce qui allait à la poubelle, on se disait, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, avant de se lancer, on a été, grâce à Brunette notamment, voir des exemples. Hein, c'était dans le 35. Dans le 35, ils sont bien développés, notamment donc à Langouette et à Muel. Ils avaient déjà quelques années de recul, et sur des structures comparables aux nôtres, où il y avait 70-80 repas servis tous les jours. Donc, c'est vrai que ça nous a conforté dans notre choix de dire oui, effectivement, on peut faire le pas. Si eux ont réussi, pourquoi pas nous? Donc, ça, c'était fin 2016. Donc, 2017, on est passé à l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il a fallu rééquiper toute la cuisine, hein, de A à Z. Donc, ça, c'est un investissement assez lourd. Rechercher un cuisinier aussi. Et c'est vrai, dans ce type de projet-là, c'est quand même l'élément central. Hein, c'est quelqu'un qui est multicarte, c'est-à-dire déjà qui doit cuisiner des produits bruts. Donc effectivement, on a l'habitude, ou plus ou moins, mais qui doit aussi accompagner l'enfant, c'est-à-dire expliquer à l'enfant qu'est-ce qu'il mange, d'où ça vient, comment c'est fait. Il doit aussi gérer les relations avec ses fournisseurs, parce que en fait, c'est des agriculteurs qu'il a autour de lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Des gens plutôt, effectivement, d'expérience, avec un peu de recul, qui nous intéressent. Après, c'est vrai que au niveau du service, on a dû changer un peu nos habitudes aussi. Parce que c'est vrai que, souvent je prends l'exemple, des fois les enfants, ils mangent des choses, des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de manger chez eux, quoi. Donc il faut les accompagner, leur expliquer ce que c'est, quoi. On avait remarqué aussi quelque chose, c'est que des fois, dans l'ancien système, on mettait le plat sur la table, il suffisait que le premier de tablée dise « Ah, c'est pas bon, j'en veux pas », vous êtes sûr, il n'y a personne qui oserait prendre dedans dans le plan après. Donc c'est vrai par rapport à cette pédagogie qui doit accompagner en fait toute cette mise en place, on est plutôt parti sur le service à l'assiette. Ça permet d'avoir un temps d'échange, d'expliquer à l'enfant ce qu'il mange, ce qu'on lui met dans l'assiette, et d'adapter aussi les quantités à chaque enfant. Parce que l'objectif est de diminuer, d'avoir du zéro gaspillage. Au final, c'est quand même important pour le cuisinier, voir de tout ce qu'il a fait a été mangé, et aussi de manière économique. Donc, par rapport à ça, il y a l'accompagnement aussi des personnes qui servent au niveau de la salle de restauration. Hein, donc, il y a eu des formations de proposées et de suivi. Donc, et après aussi, il faut revoir le temps que l'enfant passe à table. C'est vrai qu'il faut au moins 45 minutes, quoi. Sinon l'enfant, il mange vite ou pas, et il ressort sur la cour. Et donc, c'est vrai qu'il faut tout repenser, en fait, l'organisation dans la salle par rapport à ça, et pour que l'enfant, au moins, ait 45 minutes assis et qu'il puisse avoir le temps de manger. Après, c'est vrai qu'on avait effectivement aussi vu les producteurs de la commune et des environs pour travailler avec eux. Et alors là, c'est vrai, nous, on travaille que en gré à gré. Hein. Les appels d'offres, tout ça, c'est vrai, on a 100 repas à faire, ça fait 10 kilos de légumes, 10 kilos de viande, donc faire des usines à gaz pour acheter 10 kilos, on veut bien, mais on s'en est passé. Bon, je ne sais pas si on est dans les règles ou pas, ça c'est autre chose, mais ça peut être très limitant, et si on ne veut pas travailler avec les gens du cru, c'est la meilleure chose à faire. Hein, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à peut-être notre expérience, et le gré comme on l'a dit avant, l'important c'est l'échange avec les producteurs. Et en fait, c'est vrai que le cuisinier, c'est lui qui s'adapte à ce qu'il y a en face comme produit, et pas lui qui impose « je veux telle semaine, tel produit ». Hein, et ce qui fait qu'on arrive aussi dans une saisonnalité des produits utilisés et consommés à la cantine. Alors après, autour de la cantine aussi, on a développé plusieurs petites choses. C'est qu'on a fait un petit potager des enfants, des écoliers. Donc avant d'arriver, c'est eux qui ont été plantés un peu, c'est surtout des plantes aromatiques, des plantes consommables,
bon, un petit peu de fraises, un petit peu de pommes. C'est pas pour la cantine, hein, mais c'est pour apprendre un peu aux enfants ce qu'il en est. Il y a eu la mise en place d'un composteur aussi, d'un récupérateur d'eau pluviale. Et on est en train de développer ça. C'est aussi faire des visites en fait, des enfants aux exploitations. Hein, comme je dis, on a la chance d'avoir des agriculteurs sur la commune. Et donc, il y a aussi un rôle éducatif derrière ça, c'est de savoir comment c'est fait. Donc, ce qu'on essaie de mettre en place et qu'on va développer, c'est aller faire des visites des exploitations aussi, des enfants. Hein, voir comment on fait des yaourts, alors, des fois, comment on élève des animaux, c'est moins gai parce que la faim n'est pas la même, mais bon, il faudra travailler là-dessus. Mais au moins, les légumes, les produits laitiers, c'est facile à adapter. Qu'est-ce que je peux dire sinon aussi, on a mis en place, donc sur les menus, quelque chose qui est important et qui est vite rentré dans les mœurs, c'est que sur les menus, on mettait aussi l'origine de la ferme, d'où venaient les produits. Et ça, quand on ne le mettait pas, on avait toujours un rappel pour dire « Ah, vous avez oublié quelque chose sur les menus, l'origine des produits ». Alors, c'est pas non plus sans rien, l'idée de faire ça, c'est que si l'enfant est content, c'est qu'il va le dire à ses parents, et l'objectif, c'est que les parents, ils aillent acheter aussi le produit dans l'exploitation. C'est comme ça qu'on a aussi imaginé, nous, à notre humble niveau, notre capacité à faire venir les gens vers les agriculteurs et faire marcher le commerce local, comme on dit tout simplement. C'est toute l'idée du circuit court qui est derrière ça, et c'est ça qu'on voulait mettre aussi en place. Donc voilà, donc il y avait tout ce qui est un gros travail de formation au niveau des équipes, ça c'est vrai. Mais le retour avec les enfants par rapport aux gens qui sont dans la cantine et aux cuisiniers, il est extraordinaire, quoi. Quand c'est bon, le retour il est immédiat, quoi. Et ça, c'est vrai que les équipes apprécient beaucoup ce point-là. Et c'est très enrichissant pour les gens qui travaillent à la cantine, quoi. Donc voilà un peu au niveau de Roseraine, un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire, et ce qu'on va continuer, c'est effectivement rendre encore plus de liens entre les enfants, les producteurs et les parents. Hein, l'idée finale est aussi de retrouver dans un même lieu tous les produits qui sont produits sur la commune, que ce soit peut-être un marché ou directement un petit commerce qu'on a. On ne connaît pas trop la formule encore idéale. Alors si, une chose importante, les enfants en ont bénéficié de ces repas-là, et on s'est dit, pourquoi pas faire bénéficier nos aînés. Donc dans la suite, en fait, on a fait une démarche de portage à domicile, parce qu'on avait aussi, au niveau de la commune, une déficience, c'est qu'il n'y a plus d'entreprises qui voulaient faire du portage aux gens de la commune, aux aînés de la commune. Donc on s'est dit, c'est important de bien manger, tout âge, et chez les aînés aussi, hein, parce que souvent, sinon, on s'enferme rapidement dans des plats préparés, hein, et avec des fois, au niveau santé, des dégradations de santé. Donc on a fait ça, et on a une moyenne de 5-6 repas jour, quoi. Voilà, on veut faire profiter au maximum de personnes la cantine, mais sans nuire bien sûr aux restaurateurs de la commune. Voilà pour Roseraine. Merci beaucoup.